Salut à tous et bienvenue dans votre émission Jeunes Visionnaires. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous allons continuer par parler de notre individu tant recherché par tout le monde, l'argent. Et qui de mieux placé que mon fidèle compagnon Coco Agozomevi pour nous parler de cet élément. Et c'est tout juste après le générique. Alors, bonsoir Coco. Bonsoir Laetitia. Comment ça va? Je me porte à merveille et j'espère que tu te portes aussi Je bien. vais très bien aussi. Quand on parle de l'argent, moi je vais bien. Ah, toujours. Ça se sent et ça se voit. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Alors, nous allons continuer par parler de notre sujet, on va dire l'argent. Si. Alors, moi, j'ai une question à te poser. On a longtemps parcouru comment est-ce qu'on fait pour connaître l'argent et tout, mais moi, je veux savoir un truc, et je suis sûre que les téléspectateurs aussi veulent savoir ça. Comment gagner de l'argent? Alors, comment gagner de l'argent? Il y a naturellement, Laetitia, je pense qu'on était en train déjà de parler de ça. On a introduit ça la dernière fois pour les internautes qui nous ont suivis dans le podcast passé. Il y a deux moyens, naturellement, pour pouvoir gagner de l'argent. Oui. Et donc, je précise qu'on gagne de l'argent. Dans les Je deux précise moyens. qu'on gagne toujours de l'argent dans les deux moyens. Alors, il y a le moyen conventionnel et le moyen non conventionnel. Alors, quand on parle du moyen conventionnel, on parle des moyens qui ont été, ou bien du moyen qui est accepté par tous. D'accord. Le moyen reconnu par la société comme étant un moyen légal et légitime qui reçoit l'assentiment de tous. Et le moyen non conventionnel, c'est le moyen prohibé par la société collectivement, mais qui constitue également un moyen par lequel on peut également arriver à atteindre ou à gagner l'argent. Gagner de l'argent. Maintenant, moi, j'ai une question encore. Moi, je Toujours. pose beaucoup de questions. Toujours. Alors, ma question est, tu as dit qu'il y a deux moyens de gagner de l'argent. Deux moyens. Le moyen conventionnel et le moyen un peu bizarre, un peu obscur. On va dire non conventionnel. Non conventionnel. Alors, quels sont les risques, au fait? D'accord. Parlant des risques, Laetitia, tu vas me permettre de pouvoir d'abord développer déjà comment, des deux côtés, il y a un risque. Que ce soit par le moyen conventionnel ou le moyen non conventionnel, il y a toujours un risque. Mais avant de relever les risques qui sont derrière, il est important de revenir sur comment, de façon conventionnelle, arriver à gagner l'argent. Et comment, non conventionnellement aussi, on peut arriver toujours à gagner de l'argent. Et le risque qui est derrière ou le prix à payer. Alors, je l'ai dit dans le podcast passé que naturellement, l'argent se gagne et l'argent ne s'obtient jamais sans rien. Il y a toujours un prix à payer pour gagner. Quand on parle de gagner, ça voudrait dire en réalité que derrière, il y a un combat. On ne peut gagner si on n'a pas combattu, si on n'a pas triomphé. Et si on parle de gagner, c'est que derrière, il y a eu une forme de résistance. Et c'est suite à une résistance, suite à un combat qu'on arrive naturellement à dire « je suis sorti gagnant ». Alors, nous allons tout de suite attaquer le premier moyen. Et je vais plutôt utiliser le moyen non conventionnel et après attaquer le moyen conventionnel. Laetitia, on peut y aller? Allons-y. D'accord. Alors, parlons du moyen non conventionnel. Il est d'abord important de savoir une chose sur l'argent. Vous savez, la dernière fois, nous définissons, parlant des principes de l'argent, nous avions clairement dit que l'argent est avant tout une valeur. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Nous avions également dit que c'est un moyen de transaction. Nous avions également dit que l'argent est une énergie. Et j'ai commencé la dernière fois par expliquer en réalité que l'argent a une dimension métaphysique. Et aujourd'hui, on ne peut pas toucher ces deux moyens sans revenir sur cet aspect important.
Parce qu'il est très important que toute la jeunesse, que tous les internautes qui nous suivent puissent arriver à comprendre véritablement cette dimension de l'argent. Vous savez, pourquoi est-ce que nous disons que l'argent a une dimension spirituelle? Je vais le dire ainsi. Et nous parlons de l'énergie. Laetitia, je ne suis pas sûr que tu as déjà passé une journée, depuis peut-être que tu as commencé par prendre soin, on peut le dire un peu de toi-même, que tu as passé une journée sans évoquer le mot argent. Je vais aller terre à terre. Pour chercher du riz, quelque part, tu es censé utiliser l'expression « je vais payer du riz pour ce coût ». Et tu mentionnes le montant. Et mentionnant le montant, tu fais référence à l'argent. Même le jour où des gens sur la terre n'ont pas d'argent, ils évoquent également l'argent en disant « Ekbeyagam la signe ». Tu vas remarquer que il y a deux choses aujourd'hui qui sont dans un ballottage, même si on ne peut pas les comparer, sont aujourd'hui, aux yeux du monde entier, comme les choses les plus importantes et les plus adulées. La première, c'est Dieu, et chacun définit Dieu à sa façon. Sa manière. Et la seconde chose, c'est l'argent. Autant Dieu est évoqué et invoqué, autant l'argent est évoqué et invoqué. Ça retient l'attention, la pensée collective de la société. Alors que, une fois que tout l'esprit humain est concentré sur l'argent, tout de suite, l'argent prend une dimension spirituelle. Parce que chaque individu, chaque personne, peu importe l'endroit où cette personne se trouve, oriente ses pensées, oriente son cœur, oriente ses soupirs, oriente ses désirs vers l'argent. Et l'évoque, et l'invoque, et désire l'avoir. Et chacun, quand on se réveille le matin, même si on se dit, Laetitia, on se lève pour aller à l'école et tout, on veut avoir des diplômes et tout à la fin, c'est pour avoir quand même les moyens pour pouvoir vivre une vie heureuse, épanouie. Ok. Quand on se lève, on dit, on veut avoir quand même un poste honorifique dans la société. Au finish, ça se réfère à quoi? À l'argent, qui est un moyen par lequel nous arrivons quand même à faire quoi? À acquérir des biens matériels et tout. Donc, à partir de ce moment, chacun développe ses stratégies et ses moyens pour pouvoir atteindre le nerf. Naturellement, c'est pour ça qu'on appelle le nerf de la guerre. Chacun l'invoque et l'évoque. Sans ouvrir la bouche, les gens soupirent après ça. Les gens font des choses pas possibles pour l'atteindre. Et ainsi, l'argent en lui-même est neutre. Mais l'être qui est en quête d'argent a une dimension spirituelle. Par conséquent, investit de l'énergie qui est avant tout un facteur spirituel pour pouvoir l'atteindre. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé la dernière fois à dire que l'argent en réalité ne se donne pas. Il se mérite. L'argent se mérite. Et on l'a expliqué la dernière fois. On l'a expliqué. Et tu ne peux pas, même si tu ne donnes pas le matériel pour l'avoir, tu donneras forcément quelque chose pour l'avoir. Alors, parlons du moyen non conventionnel. D'accord. Tu ne peux pas, quand nous parlons d'un moyen non conventionnel, nous parlons de tout moyen qui n'est pas accepté ou bien qui ne reçoit pas l'assentiment de la société. Que tu veux voler ou que tu veux usurper, que tu choisis par exemple d'anarquer pour avoir de l'argent, de passer par le népotisme, la gabégie, tout moyen illicite ou tout moyen illégaux pour avoir de l'argent, tu paies le premier prix que l'argent exige de toi. L'argent te déshumanise. J'ai commencé par en parler la dernière fois. Oui, on a commencé par en parler. L'humanisme ou l'humain qui est en toi, quand tu veux obtenir l'argent par des moyens illégaux,
tu perds ton caractère humain. Je vais expliquer. D'accord. Et Laetitia, posez, vas-y. Non, il faut expliquer d'abord. D'accord. Il faut expliquer d'abord. Ce que je suis en train de dire est tellement important que j'expliquais la dernière fois que dans certaines arcanes, dans les officines, dans les loges et dans les cercles un peu fermés, on parle beaucoup plus de l'âme. Même chez les religieux, les chrétiens, on parle de l'âme, qui est une dimension de l'être humain, qu'on commence par perdre. Et très souvent, ça commence par s'effriter sans qu'on en prenne conscience. Comment? L'argent est quelque chose en réalité qu'on n'aime pas, que j'ai essayé de le dire la dernière fois, mais qu'on apprécie. Quand vous commencez par l'aimer, vous êtes prêt à tout pour l'obtenir. Mais quelle est la différence entre aimer et apprécier? Apprécier quelque chose, je te donne un exemple pour t'expliquer mieux. D'accord. Je suis par exemple un consultant en leadership et je suis sollicité pour intervenir sur une conférence. Et on me dit, OK, c'est 1 heure de temps. Et pour ces 1 heure de temps, le coût qu'on me propose, c'est peut-être 200 000 francs pour ces 1 heure de temps. Et je dis non, à mon niveau, je ne peux plus prendre 200 000 francs pour donner pour ma prestation de 1 heure de temps. Ma prestation pour 1 heure de temps, c'est 1 million. Je parle de l'appréciation de l'argent. C'est-à-dire que le montant que je vaux en fonction de ce que je suis et de ce que je peux donner me permet d'apprécier à juste valeur ce que l'argent ou bien l'argent que je veux avoir. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je comprends. Mais quand on parle en réalité d'aimer l'argent, c'est passer par tous les moyens pour pouvoir l'obtenir. Et donc, je reviens sur ce moyen inconventionnel pour dire que une fois que vous êtes prêt à tout pour l'argent, vous perdez votre caractère humain parce que vous devez montrer à l'argent que vous n'êtes plus humain pour l'obtenir à cette dimension donnée. Parce que tous les humains, collectivement, la pensée collective, c'est une pensée spirituelle, s'est mis d'accord que, puisque c'est quelque chose que nous tous nous cherchons, nous devons le chercher par les moyens légaux reconnus par tous. À partir du moment où quelqu'un sur la terre décide d'entraver, de passer outre ce chemin convenu par tous, la personne est appelée à ne plus être un humain, doit sortir du cadre humain pour que l'argent puisse l'obéir. C'est fort, hein? Très fort. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Vas-y, je t'écoute. On dit souvent que l'argent ne transforme pas l'homme, mais l'argent montre plutôt la vraie nature de l'homme. L'argent révèle la vraie nature de l'homme. C'est quoi l'expression bien? C'est quoi la vérité cachée derrière cette phrase? C'est en fait ce que je suis en train de dire. En réalité, puisque l'argent nous permet en réalité d'atteindre une satisfaction sociale, par conséquent, ce que tu es à l'intérieur de toi, ce que tu penses et que personne ne voit forcément, tu es obligé de le manifester pour pouvoir atteindre cet idéal recherché. D'accord. Tu comprends? Et c'est en cela que, c'est comme par exemple, tu fais tomber ou bien tu fais tomber par terre, par exemple, de l'argent sans que tu ne le saches. Et que nous tous, dans cette salle, on réalise qu'il y a quand même un montant là. Et que tu pars, une personne peut-être voyant cette somme en question va commencer par réfléchir, est-ce que les autres l'ont vu? Comment je fais rapidement pour pouvoir tomber sur cet argent et prendre ça? Et en le prenant, ça s'appelle quoi? Du vol. En fait, c'est ce qu'il a noué dans son homme intérieur qu'il vient de manifester, en fait. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, donc je disais simplement que, comment est-ce que ça se passe? Petit à petit, vous commencez par marcher sur les autres. Petit à petit, en réalité, celui qui se lève et qui va braquer quelqu'un, au fond, il a développé ça. À un moment donné, il s'est dit que, bon,
j'en ai besoin, quoi. Par conséquent, si je dois tuer quelqu'un pour l'avoir, le plus important pour moi, c'est l'argent. Et ainsi, en ayant cette mentalité et en se disant que s'il faut que je tue quelqu'un pour l'avoir, à partir de ce moment, tu n'es plus humain. Parce qu'un humain qui a un cœur, qui a une âme, qui a un esprit, qui a la chair et qui pense aux autres, ne peut pas être dans une perception de vouloir tuer l'autre, de vouloir marcher sur l'autre, de vouloir voler les autres, de pouvoir s'accaparer de tous les biens pour soi. C'est pour ça que vous allez voir que là, beaucoup de personnes qui sont riches, qui ont des moyens, mais qui sont passés par des moyens qui sont illégaux, n'ont pas un épanouissement absolu. Et sont obligés de passer par tout autre moyen, que ce soit boire, que ce soit se divertir, investir dans les femmes et tout ça, pour avoir un équilibre, un épanouissement intérieur. Parce que le caractère humain a été vendu. C'est ainsi que vous allez voir que ceux qui utilisent des moyens non conventionnels, à un moment donné, ils n'ont plus la conscience. Ils n'ont plus la conscience, ils ne pensent plus aux humains. C'est des gens à qui, quand toi tu pleures, quand toi tu es émotionnel, ça ne lui dit absolument rien. Et les gens peuvent aller plus loin et te dire que dans certains arcanes du business, le business, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Oui, mais non. Parce qu'une fois que vous n'êtes plus humain, à quoi sert l'argent? C'est pour ça qu'il est très important pour, surtout la jeunesse, de savoir en réalité ce qu'elle donne. Souvent, les gens disent que les gens pensent que c'est en tuant seulement, en faisant des sacrifices, qui font aussi partie des moyens illégaux, qu'on peut devenir, ou c'est seulement quand on fait ça qu'on ne vend pas son âme. Mais non, vendre son âme, c'est quand on perd ce côté humain, où on est plus sensible, où on ne pense plus aux autres, où on ne pense qu'à soi et peut-être à sa petite famille. Vous allez voir une seule personne qui peut amasser, s'accaparer des biens d'une entreprise, d'une famille. À lui seul, il s'accapare, il a tellement de tonnes d'argent avec lui seul. Alors qu'autour de lui, il y a des gens qui pleurent, des gens qui soupirent, des gens qui n'ont pas de moyens, ne serait-ce que pour payer l'école à leurs enfants. Il a tellement de moyens, mais il ne va pas non plus donner. Au point, l'argent peut rester là-bas. Au point, à un moment donné, l'argent va commencer par s'effriter. Les gens peuvent en voler et tout. Il peut ne pas savoir parce qu'il en a tellement assez. La personne a perdu son côté humain. Parce que naturellement, si tu veux gagner l'argent par des moyens illégaux, tu donnes ton caractère humain, ta dignité humaine. C'est pour ça que, je vais répondre au deuxième moyen, c'est pour ça que on ne peut pas gagner l'argent sans sacrifice. J'aime bien ce que tu as dit, on ne peut pas gagner l'argent sans sacrifice. Mais j'aimerais revenir sur un point. La partie où tu dis la personne a de l'argent, mais qu'il ne veut pas en donner. Moi, j'aimerais comprendre quelque chose. Il y a des gens qui sont riches et qui ont donné auparavant et qui, on va dire, ont vu le vrai visage des gens quand ils sont revenus, on va dire, quand la richesse s'est effritée. Maintenant, ces genres de personnes, quand ils redeviennent riches, ils ont une certaine manière de penser qui, on va dire, qu'ils n'arrivent plus à aider les autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence? Oui, en fait, mon propos était dans un contexte très précis où la personne a gagné l'argent de façon illégale. Et par conséquent, n'a plus le cœur de pouvoir partager, ne pense pas aux autres, en fait, n'est plus humain. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Alors, je suis en train de dire simplement que l'argent ne peut pas s'obtenir sans sacrifice. D'accord, on y va. Soit vous êtes vous-même le sacrifice, ou bien vous sacrifiez pour l'avoir. Je répète, soit vous-même vous êtes le sacrifice, ou vous sacrifiez pour avoir. Le moyen non conventionnel est un moyen où vous sacrifiez. Vous sacrifiez quelque chose. Votre dignité, votre humanisme, vous sacrifiez les gens de votre famille, vous sacrifiez votre conscience, vous sacrifiez votre paix, vous sacrifiez votre joie, vous sacrifiez votre épanouissement, vous sacrifiez quelque chose du dehors. Vous allez voir, au point où
La personne a une très grande maison, mais tout le monde crie qu'il est voleur. Et il sait. Ça te fait sourire, Laetitia. Et il sait, dans la société, il sait. Et il est seul, isolé. Et Dieu seul sait comment est-ce que... C'est pour ça que ce genre de personnes, c'est à partir de 23h minuit que cette personne commence par vouloir vivre un tout petit peu. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, quand nous attaquons rapidement le moyen conventionnel, c'est un moyen où vous vous sacrifiez pour avoir l'argent. Comment est-ce que vous vous sacrifiez? Je parlais la dernière fois et j'ai demandé à ce qu'on puisse me mettre dans le congolo un mot-clé. Oui, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Tu te rappelles de ce mot? On va demander à la régie. On va demander à la régie de sortir de notre congélateur le mot-clé qu'on a gardé la dernière fois. J'ai dit la dernière fois que l'argent est une valeur. Et vous ne pouvez pas obtenir l'argent si vous ne gagnez pas en valeur. Quand nous parlons du moyen conventionnel, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus ce soir dans ce podcast-là, si vous voulez gagner de l'argent, la première des choses, l'argent viendra à vous à la hauteur de la valeur que vous avez. Votre montant sera en fonction de ce que vous valez. Je te donne un exemple simple et basique. Allons-y. Si tu voudrais faire un cadeau au chef de l'État, par exemple, aujourd'hui, si le chef de l'État voudrait, Laetitia, donne-moi de l'argent. Ça te fait sourire, non? Je suis le président de la République. Tu demandes à toi un privilège. Tu demandes, Laetitia, donne-moi de l'argent. Tu as combien là-bas? Donne-moi de l'argent. Bah, même si c'est 10 000, tu as. Même si c'est 100 000 que tu as en poche et que tu veux le donner, tu vas tiquer, non? Oui. Pourquoi? Bah, qu'est-ce qui va te venir à l'esprit? Pourquoi lui me demande de l'argent? Oui, et puis secondo, tu vas te dire, est-ce que cette somme-là sera à la hauteur? Voilà. Et en effet, on dirait, est-ce que la moi? Je comprends. Pourquoi? À cause de ce que la personne représente, c'est la personne vaut à tes yeux. Mais par exemple, si c'est quelqu'un, c'est Yanni, ou c'est quelqu'un qui te demande, bah, Laetitia, donne-moi naturellement là-bas juste 1000 francs, tu as dit, bah, si tu ne sais pas, tu vas bouder. Pourquoi? C'est en fonction de la valeur que la personne représente à tes yeux qui détermine en fait ce que tu le donnes. Et c'est en fonction de la valeur que tu représentes aux yeux des gens qui détermine l'argent que les autres te donneront. Parce que l'argent ne se trouve nulle part. L'argent se trouve dans la poche des gens. Bon, pourquoi est-ce que je vais sortir l'argent et te donner? C'est parce qu'en retour, tu me donnes quelque chose qui vaut ce que je dois sortir et te donner. Donc, sur le champ conventionnel, la première chose qu'il faut retenir, tu dois gagner en valeur, développer tes compétences dans un domaine très spécifique au point où tu deviens incontournable. Et à partir de ce moment, tu ne cours pas après l'argent. Par exemple, on dit, OK, au Togo aujourd'hui, Laetitia est la modératrice la plus excellente sur les questions institutionnelles. C'est-à-dire qu'elle s'est spécialisée, je donne un exemple, hein, je te mets sur des pistes extraordinaires, sur des questions technologiques. Ça voudrait dire que tu travailles sur les questions de genre, sur les questions de technologie, tu es tellement pointu, tu es calé au point où, si on parle par exemple de l'intelligence artificielle, il y a une conférence partout, on demande qui on peut prendre comme modératrice, tout le monde va penser à Laetitia. Parce qu'à un moment donné, tu as développé une capacité où, c'est comme aujourd'hui, il y a une conférence quelque part, on veut parler de la question de la vision. Oui. Tout de suite, peut-être que pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, les gens vont dire, bah, faites appel à Coco, par exemple. Tu vois, parce que les gens te connaissent que sur ce sujet-là, dans ce domaine spécifique, bah, on réussira, on gagnera en comptant sur toi parce que tu as fait tes preuves. Ainsi, tu dois travailler premièrement à développer ta compétence. C'est te sacrifier. Développer sa compétence, tu vas sacrifier ton temps, tu dois sacrifier ton énergie, tu dois sacrifier tes nuits. Oui. Tu dois sacrifier, quand je parle de tes nuits, tu dois sacrifier ton sommeil. Tu dois sacrifier tes plaisirs. Bah, si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice, alors tu es prêt à aller vers une voie non conventionnelle. Non conventionnelle. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas le statu quo. Le statu quo est le reflet du retard. Quand tu
quand tu es en train de faire comment je peux dire ça, tu es sur place, tu tournes sur place, je peux t'assurer que tu es en train de faire quoi? D'aller en arrière, de retarder. Le statu quo, en réalité, n'existe pas. Le statu quo est un signe de retard. Ainsi, si tu veux jeune, si tu veux réussir à gagner de l'argent, alors tu es en train de dire que tu fais le choix d'abord de te sacrifier pendant une durée. Et le premier sacrifice fondamental, c'est le sacrifice de se mettre en valeur. Parce que rassure-toi, si tu ne gagnes pas en valeur, tu es en train de te déprécier. Chaque jour, si tu n'apprends rien dans un domaine spécifique, pour être particulier, j'ai bien envie de suivre cet internaute qui nous suit. Dans quel domaine on peut t'identifier comme étant une référence? Si jusque-là, tu n'es pas une référence dans un domaine, ça voudrait dire que tu n'existes pas encore. Qu'il y a du chemin à faire. C'est-à-dire que tu n'es pas encore repérable dans la société. Tu es dans la masse. Et tant que tu n'es pas encore repérable dans la société ne peut pas te rétribuer. Nous crions l'argent, l'argent n'existe pas. L'argent, il est difficile de trouver l'argent, mais je peux t'assurer que l'argent existe bel et bien. Et tellement aussi au Togo, les gens gagnent chaque jour. Ça peut paraître bizarre. Tu as des tuyaux, on va en parler derrière, je te parle des tuyaux pour obtenir l'argent, bien sûr. C'est de ça que nous sommes en train de parler. D'accord. Donc, le premier, c'est, je reviens sur ça, de gagner suffisamment en compétences dans un domaine spécifique. Le deuxième prix à payer, c'est le prix de la discipline. Le prix de la discipline. La discipline est quelque chose qui n'est pas aisé. Et beaucoup de personnes n'aiment pas être disciplinés. Sinon, veulent bien. Hein. C'est comme si tu as une personne, par exemple, qui va te dire, je vais me réveiller aujourd'hui, je vais me réveiller demain à 4 heures du matin. Et met son horloge sur 4 heures du matin et tout, augmente le volume de l'horloge et tout, de sa montre ou de son téléphone. Mais quand 4 heures va sonner là, c'est comme ça, Laetitia, ça c'est comme ça. Et il dit, mais merde, il est déjà 4 heures. Et il ramène ça à 4h30. Et quand ça te dit non. Mais 4h30, il ramène ça à 5 heures. Des fois, même quand il se réveille, il s'en rend compte que le portable s'est retrouvé sous le lit quelque part. Mais en réalité, le prix de la discipline fait partie des prix à payer pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir avoir de l'argent. Le troisième prix, c'est la patience. Et c'est ça l'un des défis de cette génération. Pour être particulier, je vais te donner cet exemple que j'aime tellement. Allons-y. Quand tu prends aujourd'hui dans la société, je ne loin de moi l'idée de manquer du respect à un métier. Oui. Une personne qui devient aujourd'hui tailleur, caroleur ou encore tapissier et tout ça, et qui n'a pas forcément fait de longues études, après son bac ou après son BPC, s'est lancé dans une activité, dans un métier, commence pas à gagner l'argent. Mais l'autre qui continue et qui a par exemple son doctorat, jusqu'à son doctorat, en réalité, ce qui se passe, c'est que ce que celui-ci a commencé par gagner, dès peut-être son BPC, il commence pas à gagner rapidement. Il a déjà un terrain. Aux yeux de la société, il donne l'apparence de quelqu'un qui est déjà au niveau, à un level évoluable, alors que l'autre est encore étudiant et qui va jusqu'au doctorat et qui sort par exemple chirurgien ou je ne sais pas, un chirurgien dans un domaine, voilà, dans le domaine de la médecine, ou devient un architecte, un ingénieur. Tu vas voir que, mine de rien, en 1 an ou en 5 ans, ce qu'il peut gagner va largement dépasser ce que l'autre est en train de gagner depuis. Pourquoi? Parce que la patience, le temps qu'il a pris pour pouvoir gagner en valeur, fait que l'argent est obligé de le respecter à ce niveau. Donc, aujourd'hui, la jeunesse que nous sommes, la jeunesse africaine, doit aussi comprendre la notion de la patience. C'est vrai que nous tous, nous voulons, y compris moi, Laetitia,
tu imagines tout de suite que quelqu'un nous appelle, on est en train de faire ce podcast, dit, bah sortez, je vous donne 10 millions chacun. Bon, on va laisser ce podcast-là et courir. Moi, je ne vais pas laisser. Laetitia est en train de parler dans la caméra, elle ne va pas laisser. Mais je sais que ça va quand même te pousser à vouloir faire, à vouloir bouger. Je voudrais simplement dire que oui, la patience est un chemin d'or, mais c'est un chemin très important dans la manifestation d'une destinée glorieuse. Et ceux qui savent patienter en travaillant, pas patienter pour patienter, persévérer dans un domaine, travailler dur, se sacrifier soi-même, accepter payer le prix de l'excellence, le prix de la compétence dans un domaine spécifique aujourd'hui, fait que l'argent finira par te respecter. Je pense que le reste, certainement dans les autres podcasts, on aura toujours le temps de revenir. Ainsi, si tu gagnes déjà en valeur, il faut développer ce qu'on appelle l'intelligence de l'argent, l'intelligence financière. On en parlera dans un comment transformer ta valeur que tu as en argent. Moi, j'ai une question pour toi. Une dernière? Oui, une dernière question. Okay. Quel est le message que tu veux véhiculer à ce jeune-là qui est en train de se perdre entre chercher de l'argent de manière conventionnelle et entre la manière non conventionnelle? Un message à ce jeune-là. Alors, chercher de l'argent, c'est important. D'abord, c'est une preuve que vous êtes en train de vouloir vous assumer. Vous êtes en train de rentrer dans une phase de responsabilité. C'est un très bon signe. Mais sachez une chose, à chaque fois que vous tombez dans un domaine qui est prohibé par la société, vous êtes en train de perdre quelque chose de grand et d'important, de plus précieux que l'argent. Alors, je vous encourage à payer le prix pour gagner de l'argent de façon épanouie pour que demain, vous ne regrettiez pas votre passage sur la terre. Sachez une chose, on ne peut pas obtenir de l'argent sans rien donner en retour. Soit c'est vous qui vous sacrifiez aujourd'hui, vous payez le prix aujourd'hui pour gagner de l'argent aisément à la sueur de votre front et même à un niveau donné, sans même suyer tellement, mais vous gagnez parce que vous êtes arrivé à un moment donné où la société a besoin de vous et vous rend l'argent à la hauteur de ce que vous valez. Et c'est mon cri de cœur pour cette jeunesse aujourd'hui. Travaillons aujourd'hui pour gagner aisément demain et développons une intelligence financière aujourd'hui, comme on l'a dit, on en parlera plus tard. Développons une intelligence financière qui nous permettra d'être en réalité des jeunes bâtisseurs de l'Afrique de demain. Merci Laetitia. Merci beaucoup Coco. Ça a été toujours un plaisir, voilà. Toujours un plaisir. Merci. Augmenter sa valeur, être discipliné et surtout emprunter le chemin de la patience. Quelles sont les clés pour gagner l'argent d'une manière raisonnable? Tu veux en savoir plus sur l'argent et sur ses secrets? Alors abonne-toi à cette page, active la cloche de notification et n'oublie pas, le meilleur reste à venir. On est ensemble.